Nous sommes toujours en train de nous intéresser à certaines déclarations de Jésus, Christ lui-même. Nous sommes toujours dans l'évangile selon Jean, chapitre 10. Nous sommes au verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Alléluia. Jésus dit qu'il est venu pour nous donner la vie. Pas n'importe quel genre de vie. La vie dans toute sa plénitude. Oh, c'est merveilleux. Donc, lorsque on se tourne véritablement vers le Christ avec foi, on aura une vie pleine, remplie. Oh, j'ai manque même des mots pour pouvoir exprimer cela. La vie dans toute sa plénitude. C'est-à-dire une qualité de vie sans pareil. Et il dit qu'il est venu pour cela. D'un côté, il y a le malheur de vos âmes. Il y a le diable, qui est le grand voleur. Jésus dit que le voleur, le diable, le malin, il est venu, il est là pour faire quoi? Pour voler. Il vole votre destinée. Il vole votre joie. Il vole votre vie. Il vole votre vie éternelle. Il est venu pour tuer. Oui, il vole, il tue, il égorge. Il égorge. Le malin se plaît à égorger les gens. Lorsqu'on égorge un animal, c'est vrai qu'il ne meurt pas sur le champ, mais au fur et à mesure que cet animal va perdre son sang complètement, cet animal va mourir. C'est ce que le diable, le malin, fait la plupart du temps. Beaucoup sont présentement en train de vivre, mais étant déjà égorgés. Beaucoup sont en train de perdre petit à petit les sangs. Et un jour, ces personnes vont se retrouver raides, mortes, parce qu'elles ont été vidées complètement de leur sang. Mais cette hémorragie peut s'arrêter aujourd'hui et maintenant. Au nom tout puissant Seigneur Jésus, si vous pouvez vous tourner vers le Christ, si vous pouvez croire en lui, il va stopper cette hémorragie. Oui, ce sang que vous êtes en train de perdre jour après jour. Et un jour, vous allez vous retrouver vraiment sans sang. Et vous allez tout simplement tomber, être mort, sans autre solution. Mais maintenant même, pendant qu'il est encore temps, n'attendez pas de perdre complètement votre sang. Pendant qu'il est encore temps, tournez-vous vers le Christ. Croyez en lui. Il est la porte. Et il est venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Le diable, lui, il veut votre mort. Il est venu pour tuer, voler, détruire. C'est le diable qui détruit votre vie, qui détruit votre existence. Ne croyez pas à tout ce que le monde vous présente. Derrière, il y a la destruction, il y a la mort. Mais tournez-vous plutôt vers le Christ. Et vous aurez la vie, la vraie vie. La vie en abondance. Que toute la gloire, les honneurs, les acclamations reviennent vraiment au Seigneur Jésus. Voilà la personne qu'il nous faut. Voilà la personne qu'il vous faut. Vous avez besoin de cette personne dans votre vie. Oh, c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Et le Seigneur Jésus-Christ va continuer. Nous sommes toujours dans l'évangile selon Jean, chapitre 10, le verset 11. C'est Jésus-Christ qui parle toujours des choses le concernant. Il parle de lui-même. Je suis le bon berger. Oh, c'est merveilleux. Le bon berger. Il n'est pas seulement le berger, mais il est le bon berger. Beaucoup de gens ont des bergers sur cette terre. Mais la plupart du temps, beaucoup ont des mauvais bergers. Mais Jésus dit qu'il est le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Oh, c'est merveilleux. Le bon berger, oui, doit donner sa vie pour ses brebis. C'est la caractéristique d'un bon berger. Et Jésus-Christ ne doit pas seulement se contenter de belles paroles. Il va vraiment donner sa vie pour nous. À la croix du calvaire,
au milieu de deux brigands. Il va, subir une mort atroce. Il va laisser couler son sang innocent. Il va voir son côté être percé par la lance des Romains. Et cela à cause de toi et de moi, à cause de nous. Il a vraiment donné sa vie pour nous. Et c'est la preuve ultime qu'il est vraiment le bon berger. Isaïe va dire, chacun suivait sa propre voie. Chacun suivait sa propre voie. Mais lui, il est venu le bon berger. Il va donner sa vie pour nous ramener, alléluia, sur le droit chemin. Pour nous ramener dans la bergerie du Seigneur. Oh, c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux, magnifique, excellent. Ces paroles qui ne sont que vérité du Seigneur Jésus-Christ. Et le verset 14, le Seigneur va encore confirmer ce qu'il vient de dire. Le verset 14, je suis le bon berger et je connais mes brebis et elles me connaissent. Alléluia. Jésus dit une fois de plus qu'il est le bon berger, mais il ajoute cette fois-ci, il connaît qui sont ses brebis. Et surtout, ces brebis aussi le connaissent. Une petite question. Mais, pas n'importe quel genre de question. Est-ce que Jésus vous connaît vraiment comme étant l'une de ses brebis? Parce que vous pouvez dire que vous connaissez Christ. Et je sais que beaucoup de gens dans le monde entier connaissent Christ, Jésus, comme ce personnage qui est venu, qui est mort, qui est ressuscité. Tout cela, c'est bien. Mais est-ce que Jésus vous connaît en tant que sa brebis? Il faut y penser pendant qu'il est encore temps. Vous pouvez être dans une organisation religieuse, dans une religion, dans un mouvement religieux. Vous pouvez même parler de Christ. Vous pouvez même chanter son nom. Mais, et que Christ ne vous connaît pas. C'est ce qu'il va d'ailleurs dire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, que un jour, beaucoup vont venir et lui dire, particulièrement le dernier jour, le jour du jugement, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé, chassé des démons en ton nom? Et Jésus dit qu'il va répondre, retirez-vous de moi, ouvrier d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Donc il y a des gens qui font des miracles, qui prophétisent, qui chassent des démons au nom du Seigneur Jésus, mais que Jésus ne les connaît pas en tant que ses brebis. Oui. Donc il ne suffit pas de chanter le nom de Jésus. Il ne suffit pas de chasser les démons au nom du Seigneur Jésus. Il ne suffit pas de prophétiser en son nom. Il ne suffit pas de faire beaucoup de choses au nom du Seigneur Jésus. Oui, beaucoup peuvent utiliser le nom du Seigneur Jésus pour faire beaucoup de choses. Mais ce n'est pas pour autant que Jésus les connaît en tant que ses brebis. Jésus dit, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Et les véritables brebis du Seigneur le connaissent vraiment. Ils connaissent la voix du Maître. Et ces véritables brebis ne suivront pas n'importe qui, n'importe comment. Beaucoup de gens suivent n'importe quoi et n'importe qui de nos jours. C'est la preuve que ces personnes ne sont pas des brebis du Seigneur. Beaucoup suivent des faux prophètes, des fausses doctrines, des faux enseignements. Beaucoup sont prêts à suivre chaque nouveau prophète qui apparaît avec toutes sortes de doctrines étranges. Beaucoup chancellent
beaucoup sont vraiment livrés à tout vent des doctrines. C'est la preuve que ces personnes ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus-Christ comme cela se fait. Parce que cette personne qui connaît vraiment Jésus et que Jésus est son berger, cette personne ne chancellera pas n'importe comment, n'ira pas à gauche et à droite n'importe comment. Parce que cette personne a un berger qu'elle suit. Et ce berger n'est pas n'importe qui, c'est le bon berger. C'est le Christ. Alléluia. Amen. Il y aura toujours des gens pour dire du n'importe quoi concernant le Seigneur Jésus-Christ. Mais ce qui est le plus important, ce n'est pas ce que les gens disent sur Jésus ou écrivent sur Jésus. Ce qui est le plus important, c'est ce que Jésus-Christ lui-même a dit sur lui-même. Nous sommes toujours dans l'évangile de Jean, chapitre 10, le verset 30. Écoutons attentivement. Jésus-Christ, une fois de plus, parle de lui-même. Jean 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Alors, verset 31, les Juifs prirent de nouveau de pierres pour le lapider. Jésus déclare que lui et Dieu le Père, ils sont un. Moi et le Père, nous sommes un. Et les Juifs ne vont pas avaler cette déclaration. Comment est-ce qu'il peut prétendre qu'il est un avec le Père Dieu? Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus n'est jamais revenu sur ces déclarations. Quand bien même les Juifs vont prendre les pierres pour le lapider, il ne doit pas changer ses paroles. Il ne doit pas revenir sur ses déclarations en disant « Excusez-moi, peut-être je suis allé un peu trop loin. Ce n'est pas ce que je voulais vraiment dire. » Non, Jésus n'est jamais revenu en arrière pour corriger ses déclarations. Ce que le Seigneur Jésus-Christ disait, il assumait. Même lorsqu'on voulait le lapider, à cause de ses déclarations, il maintenait ses déclarations. Parce que ce n'était que pure vérité. Alléluia. Jésus-Christ ne peut dire que la vérité. Parce qu'il est la vérité. Et c'est très très important. Parfois, il arrive de nos jours que des gens reviennent sur les déclarations lorsqu'ils se rendent compte. Oui, la plupart du temps, lorsque certaines personnes se rendent compte que les affirmations, les déclarations scandalisent les gens ou créent parfois des chocs, ces personnes reviennent sur les déclarations pour essayer d'arranger pour que ça puisse se passer facilement. Non, Jésus n'a jamais fait cela. Il était formel dans ses déclarations et il était prêt à assumer les conséquences de ses déclarations, quitte même à ce que les gens le lapident pour ses déclarations. Et nous sommes toujours dans l'évangile de Jean, chapitre 10. Nous allons lire cette fois-ci le verset 31 jusqu'à 33. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Verset 32. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous. Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Que pour ceux qui écoutaient Jésus, c'était vraiment un blasphème. Que Jésus se fasse égal de Dieu. Que Jésus, dans ses déclarations, essaye de montrer aux gens, de prouver aux gens qu'il est Dieu.
ou affirme qu'il est Dieu dans ses déclarations. Pour ceux qui l'écoutaient, les Juifs, c'était naturellement un blasphème. Et nous allons lire les versets 37 et 38. Il est écrit: si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. C'est Jésus qui parle. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez à cause de ces œuvres, afin que vous sachiez et que vous reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Écoutons très bien ce que Jésus-Christ affirme. Je relis. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez point, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et compreniez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Alléluia. Le Christ maintenant dit, même s'il est difficile pour vous de croire à ce que je suis en train de dire, au moins à cause de ce que j'ai fait, croyez justement. Parce que les œuvres du Seigneur Jésus-Christ sont là pour témoigner qu'il est Dieu. Lorsqu'on examine les œuvres de Jésus-Christ attentivement, du début jusqu'à la fin, on ne peut que accepter qu'il est Dieu. On ne peut qu'accepter qu'il est Dieu. Alléluia. Parce que tout ce que Dieu a fait, il l'a fait. Tout ce que Dieu peut faire, il l'a fait. Qu'est-ce que Dieu peut faire que Jésus-Christ ne peut pas faire ou n'a pas pu faire? Rien. Croyons. Ne serait-ce qu'à cause de ce que Jésus-Christ a fait. Et d'ailleurs, il continue à le faire. Jusqu'à ce jour, Jésus-Christ continue à faire. Il pardonne les péchés. Il sauve ceux-là qui se tournent vers lui. Il délivre les captifs. Et il donne de l'espoir là où il n'y en a pas. Il donne à tout homme d'avoir la certitude d'entrer un jour dans le paradis de Dieu au travers de sa parole. Alors, naturellement, nous sommes obligés de croire que tout ce que Jésus-Christ a dit est la vérité. Ses œuvres sont là pour témoigner. Parce qu'il ne se bornait pas tout simplement à faire des belles déclarations. C'était aussi, et il est aussi, et demeure toujours un homme d'action. Il est constamment en train de faire des choses qui prouvent que tout ce qu'il a dit est la vérité. Parce qu'il veille sur sa parole afin qu'elle puisse s'accomplir. Amen. Et nous sommes toujours dans l'évangile de Jean. Cette fois-ci, nous sommes au chapitre 11. Les versets 25 et 26. Nous pouvons lire ceci. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Alléluia. Jésus-Christ, une fois de plus, va faire des déclarations sur lui-même. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Oh, c'est merveilleux. Personne n'a jamais osé faire une telle déclaration. Et personne ne pourra s'hasarder un jour à faire une telle déclaration. Mais le Christ, lui, il affirme et il assume. Je suis la résurrection et la vie. Toute personne qui croit en moi vivra, même si elle meurt. Et le Christ ne doit pas non plus se contenter seulement de faire cette déclaration. Il va vraiment ressusciter d'entre les morts. Et avant cela, il va même ressusciter des morts. Il y a des textes dans les évangiles qui nous montrent ce Jésus à l'œuvre, ressuscitant même les morts. Et lui-même, il va ressusciter des morts. Il va sortir d'entre les morts. Il va vaincre la mort. C'est une preuve ultime qu'il est vraiment ce qu'il déclare être. Donc, vous pouvez croire en lui. Vous pouvez mettre toute votre foi en lui. Vous pouvez mettre toute votre espérance en lui, tout en étant convaincu à 100% que vous ne serez jamais déçu. Alléluia. C'est pour cette raison
que lorsqu'on croit véritablement au Seigneur Jésus, on n'a plus du tout peur de la mort. Parce que Jésus-Christ a vaincu la mort. Il a dit, je suis la résurrection et surtout la vie, la vie, la vie. Donc si vous croyez en lui, vous allez vivre, même si vous mourrez. Alléluia. Oui, vous pouvez avoir cette certitude qu'après la vie sur cette terre, vous allez vivre éternellement dans le royaume de Dieu. Alléluia. C'est vraiment merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Les mots manquent pour magnifier le Seigneur Jésus. Il est vraiment dit. Nous sommes toujours en train de nous intéresser à certaines déclarations du Seigneur Jésus-Christ sur lui-même. Dans l'évangile selon Jean, cette fois-ci au chapitre 12, nous pouvons lire à partir du verset 46 à 48 ceci. C'est toujours Jésus-Christ qui parle de lui-même, des choses le concernant. Il est dit, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Le Christ parle encore qu'il est venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en lui ne demeure pas dans les ténèbres. Quiconque, donc ça peut être n'importe qui. Le fait que les gens demeurent dans les ténèbres, c'est tout simplement parce que ils ne veulent pas croire au Seigneur Jésus. Quiconque, donc n'importe qui peut être délivré, peut sortir des ténèbres, tout simplement en croyant au Seigneur Jésus, qui est cette lumière qui est venue dans ce monde pour nous éclairer. Et il va continuer. Verset 47. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Jésus-Christ dit qu'il est venu non pour juger les hommes, mais pour les sauver. Écoutez attentivement. Ce que vous êtes en tant que pécheur ou pécheresse, c'est suffisant pour que vous soyez déjà jugé. La nature pécheresse vous condamne déjà. Vous êtes déjà jugé en tant que pécheur et pécheresse. Donc Jésus-Christ n'a pas besoin de vous juger encore à ce sujet. C'est pour cette raison qu'il n'est pas venu pour juger les gens, mais il est venu pour les sauver. Parce qu'en tant que pécheur, on a plutôt besoin d'un sauveur pour sortir de cette situation, de cet état de pécheur, de pécheresse, qui nous éloigne de Dieu et qui nous conduit tout droit au jugement et à la perdition éternelle. C'est pour cette raison que Jésus est venu comme le sauveur. Il est venu pour vous sauver. Donc peu importe votre vie, peu importe ce que vous avez mené comme vie jusqu'à cette heure-ci, peu importe les dégâts que vous avez commis autour de vous, Jésus ne vous juge pas, mais il vous tend sa main. Il veut vous sauver. Il veut vous pardonner. Il veut vous libérer. Il veut vous délivrer. Il est le sauveur. Il nous sauve de nos péchés. Et il nous sauve du jugement à venir. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour vous tourner vers lui? Qu'est-ce que vous attendez pour lui ouvrir votre cœur maintenant et dire, Seigneur, je crois que tu es le sauveur du monde. Je crois que tu es mon sauveur. Sauve-moi maintenant de mes péchés. Sauve-moi. Délivre-moi maintenant, Seigneur. Et vous allez voir, si vous criez avec sincérité et avec foi, le Christ vous sauvera. Parce qu'il est venu pour cela. Il n'est pas venu pour vous juger, pour vous condamner, mais il est venu pour vous sauver. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Et il va dire, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles, à son juge, la parole que j'ai annoncée. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Le Seigneur Jésus-Christ dit que si vous ne croyez pas en lui maintenant, le dernier jour,
Ce sont ces paroles que vous êtes en train d'écouter maintenant qui vont se charger de vous juger. Parce que Dieu s'est rassuré que vous avez vraiment écouté sa bonne nouvelle, sa parole. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur Jésus-Christ, d'après Romains chapitre 10, le verset 17. Donc, si vous refusez de croire au Seigneur Jésus, ce n'est pas parce que vous êtes ignorant. Vous avez refusé volontairement de croire. Et naturellement, le dernier jour, le jour du jugement, ce sont ces mêmes paroles qui vont jaillir pour vous montrer que Dieu a tout fait pour que vous puissiez vraiment vous tourner vers lui pour être sauvé. Et vous avez rejeté expressément et volontairement son salut. Mais ma prière pour vous, ma prière pour vous, c'est que vous tous à qui Dieu a fait grâce d'écouter ces paroles profondes, merveilleuses et véridiques, vraiment que vous puissiez croire au Seigneur Jésus, afin qu'il vous sauve et que vous ne soyez plus parmi ceux-là qui vont affronter le jugement et la condamnation le dernier jour et surtout le lac de feu. Alléluia. Que la gloire revienne pour mon Seigneur Jésus, qui met tout en œuvre pour que les hommes soient sauvés. Gloire au Seigneur Jésus, qui est venu pour sauver tous les hommes, sans distinction et vraiment sans favoritisme. Quiconque. Et le quiconque là, ça peut être vous. Quiconque croit en lui est sauvé. Et j'ose croire par la grâce de Dieu que vous allez croire pour être sauvé. Alléluia. Nous sommes toujours en train de nous intéresser à certaines déclarations de Jésus-Christ sur lui-même. Et nous sommes dans l'évangile de Jean, chapitre 14. Oui, l'évangile selon Jean, chapitre 14, le verset 6, où il est écrit ceci. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Le Christ, le Seigneur Jésus, parle encore ici de lui-même. Il dit qu'il est le chemin. Et remarquons une fois de plus l'article défini qui est utilisé. Je suis le chemin. Donc, il n'y a pas plusieurs chemins. Jésus est le chemin. Si vous empruntez un autre chemin en dehors de Jésus, ce chemin ne vous mènera nulle part. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et surtout, il affirme, nul ne vient à Dieu que par moi. Nous vivons dans un monde où beaucoup déclarent croire en Dieu. Beaucoup disent qu'ils savent qu'il y a un Dieu qui a créé toutes choses et qu'ils croient à l'existence de ce Dieu. Ce qui n'est pas faux de croire qu'il y a un Dieu tout-puissant qui a créé toutes choses. Mais le problème n'est pas à ce niveau. Le problème, c'est vrai, il y a un seul Dieu qui a créé toutes choses. Mais il n'y a qu'un seul chemin qui mène à ce Dieu. Et ce chemin, c'est Jésus. Voilà le problème. Vous ne pouvez pas croire qu'il y a un Dieu et ne pas croire au Seigneur Jésus, parce qu'il est le seul chemin qui mène à ce Dieu. Et ce n'est pas quelqu'un qui l'a dit, ce n'est pas quelqu'un qui l'a écrit, c'est Jésus lui-même qui l'a affirmé. Et il a dit qu'il est la vérité, dont il ne peut mentir et ne mentira jamais. C'est à croire, c'est à prendre ou à laisser, tout simplement. Parce que c'est Jésus qui l'a dit. Et il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc c'est lui seul qui est la vérité.
C'est lui qui est la vérité. Cette vérité qui nous conduit à la vie, qui nous donne la vie véritable, la vie éternelle. Amen. Et Jésus-Christ va continuer. Nous sommes toujours dans l'évangile de Jean, chapitre 14. Au verset 8, il va dire ceci. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Nous sommes au verset 9 de Jean 14. Maintenant, verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Verset 11. Croyez-moi. Croyez-moi, c'est Jésus qui parle. Verset 11. Croyez-moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. Alléluia. Le Christ est formel. On ne peut être plus clair que cela. Il dit que le Père est en lui. Et il est dans le Père. Croyez, croyez. Et il va dire sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. Donc les œuvres du Seigneur Jésus sont là pour témoigner que ce qu'il dit est la vérité. Alléluia. Et nous sommes toujours dans l'évangile selon Jean chapitre 14. Cette fois-ci, nous allons lire les versets 13 et 14. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. C'est Jésus-Christ qui parle. Que en son nom, tout ce que nous demandons, il le fait. Donc Jésus fait, Jésus exauce les prières, Jésus agit. S'il n'est pas Dieu, il ne peut pas exaucer nos prières, il ne peut pas faire quelque chose. Il est Dieu. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il dit tout ce que vous demanderez en mon nom, en son nom. Comment se fait-il alors que de nos jours, on laisse le nom de Jésus pour demander en d'autres noms? Oui, beaucoup demandent au nom des saints, au nom des prophètes, au nom des archbishops, au nom même de sa mère Marie ou la Sainte Vierge Marie, et que sais-je encore. Et pourtant, il a dit tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Alors, à partir de ce jour, si vous voulez prier selon Dieu, si vous voulez être exaucé selon Dieu, demandez tout simplement au nom du Seigneur Jésus. Si vous demandez en d'autres noms, si vous priez un autre nom, sachez que vous n'êtes plus dans la parole de Dieu. Même s'il y a exaucement, il se peut que ça ne soit pas le vrai Dieu qui est agi. Et quand ce n'est pas le vrai Dieu qui agit, il y aura toujours les conséquences négatives. Parce qu'il n'y a que la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Oui, lorsque c'est Dieu qui bénit sa bénédiction, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Mais lorsque il y a d'autres sources de bénédiction, tôt ou tard, il y aura des chagrins derrière cette bénédiction ou ces bénédictions. Et le Seigneur Jésus-Christ va continuer à parler. Il va dire ceci. Nous sommes au verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia. Jésus dit que si nous l'aimons, nous devons garder sa parole. Et si nous gardons sa parole, il va venir et il va demeurer chez nous.
Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu veut demeurer dans notre cœur. Dieu veut demeurer en nous. Dieu veut vivre en nous. Le Seigneur Jésus-Christ veut faire de notre corps, de notre cœur, sa demeure. Et là où Jésus-Christ est, là où Jésus demeure, il n'y a point de mauvais esprits, il n'y a point de démons. Les gens sont possédés sur la terre parce que il n'y a pas Jésus dans leur vie. Même les maisons sont possédées. Oui, parce qu'il n'y a pas Jésus. Là où il y a Jésus, les démons et le diable ne peuvent pas s'aventurer n'importe comment. Donc, si vous voulez être libéré de cette possession démoniaque, invitez tout simplement le Seigneur Jésus à venir habiter chez vous et en vous. Et vous allez voir que désormais, là où Jésus habite, le diable n'a pas de place. Et il y a un chant qui dit, où est la place du diable? Là où Jésus règne. Où est la place du diable? Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Où est la place du diable? Là où Jésus règne. Où est la place du diable? Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il n'y en a plus, il n'y en a plus, il n'y en a plus. Où est la place du diable? Là où Jésus règne. Où est la place du diable? Il n'y en a pas, il n'y en a pas. C'est un merveilleux chant qui dit la vérité. Il n'y a pas du tout de place pour le diable là où Jésus règne. Donc, invitez Jésus dans votre vie, dans votre maison, et vous verrez qu'il n'y aura plus de place pour les mauvais esprits qui vous tourmentent et qui vous oppressent. Que la personne qui a des oreilles pour entendre, entende. Et le Seigneur Jésus-Christ va continuer à parler. Nous sommes dans l'évangile de Jean, cette fois-ci chapitre 15. L'évangile selon Jean chapitre 15. Nous allons lire à partir du verset 5 au verset 7. Il est écrit ceci, c'est Jésus qui parle. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, puis on le ramasse et on le jette au feu, et il le brûle. Verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il est le cep. Donc, il est comme cette tige principale. Et nous sommes comme des branches. Et naturellement, si nous voulons porter beaucoup de fruits dans notre vie, des fruits dignes de ce nom, des fruits qui glorifient Dieu, Jésus-Christ nous invite à demeurer attachés en lui. Parce que si nous nous détachons de Jésus, nous sommes comme cette branche qui a été détachée de la tige principale, cette branche qui a été coupée. Et naturellement, cette branche va finir par se sécher et ne doit plus être bon qu'à être jetée au feu. Vous voyez, c'est pour nous interpeller. Jésus interpelle les hommes et ses disciples en particulier à rester toujours attachés à lui, à rester toujours scotchés sur lui, pour continuer à porter beaucoup de fruits, parce qu'il est le sceptre et nous sommes les sarments. Et il dit que celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Voilà le secret. Si nous voulons porter toujours des fruits dignes de ce nom, restons attachés au Seigneur, demeurons attachés au Seigneur. Et naturellement, nous allons porter beaucoup de fruits. Et il va dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, si nous voulons porter beaucoup de fruits, si nous voulons vraiment faire des choses dignes, nous sommes obligés de rester attachés et scotchés au Seigneur. Il est formel. Sans moi, vous ne pouvez rien
faire. Donc notre force, c'est le Seigneur, notre source d'inspiration, notre source de sagesse, notre source de victoire, c'est le Seigneur Jésus. Et nous ne devons pas nous amuser avec cette source n'importe comment, au risque d'échouer lamentablement. Parce qu'il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et le Seigneur Jésus-Christ va continuer à parler. Il va parler de lui-même. Nous sommes tous dans l'évangile selon Jean. Cette fois-ci, nous sommes au chapitre 18. Chapitre 18. Le verset 37. Ici, Jésus-Christ est devant le gouverneur Ponce Pilate. Jésus va dire, avant que Jésus ne parle, c'est Pilate qui a la parole. Nous sommes au verset 37 de l'évangile de Jean chapitre 18. Pilate lui dit, tu es donc roi? Tu le dis. Je suis roi. C'est Jésus qui répond. Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma parole. Alléluia. Jésus-Christ dit qu'il est venu pour rendre témoignage à la vérité. Et naturellement, quiconque est de la vérité écoute sa voix. Alléluia. Donc il n'y a que ceux-là qui ne sont pas de la vérité, qui n'écoutent pas la voix de Jésus, qui repoussent Jésus et ses paroles. Si quelqu'un est véritablement de la vérité, si quelqu'un aime la vérité, naturellement, cette personne va écouter Jésus. Parce que tout ce que Jésus a dit n'est que pure vérité. Est-ce que vous êtes de la vérité? Si vous êtes de la vérité, si vous aimez la vérité, automatiquement vous allez écouter le Seigneur Jésus. Et vous allez aussi le suivre. Si c'est la vérité que vous cherchez. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus. Et dans l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, oui, ce dernier livre, Apocalypse. Je tiens à signaler que Apocalypse veut dire tout simplement révélation ou bien dévoilement. Oui, parce que parfois on fait dire à ce mot ce qu'il n'est pas véritablement. Oui, lorsqu'on parle d'Apocalypse, beaucoup voient ça autrement. La traduction littérale d'Apocalypse, c'est tout simplement révélation ou dévoilement. Donc ici, le Seigneur a tout simplement déchiré le voile pour permettre aux hommes de voir ce qui se trouve de l'autre côté. Tout simplement, c'est-à-dire particulièrement l'avenir. Et dans ce livre Apocalypse, chapitre 1er, nous pouvons lire le verset 8. C'est Jésus-Christ qui parle une fois de plus. Donc le Seigneur Jésus-Christ va parler jusqu'au dernier livre de la Bible. Donc même après sa mort et sa résurrection, il va continuer à parler. Et surtout de lui-même. Puisque nous sommes toujours en train de nous intéresser à cette déclaration choc, bouleversante sur sa propre personne. Il est dit ceci au verset 8 de Apocalypse chapitre 1er. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Alléluia. Jésus-Christ dit qu'il est l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire le commencement et la fin. Donc, on ne peut pas exclure Jésus du monde, de l'histoire du monde. Ça n'est pas possible. Même si vous essayez d'exclure Jésus de votre vie, il va finir toujours par intervenir le jour du jugement. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Les hommes ont beau exclure Jésus de leurs activités, de leurs entreprises, de leurs décisions. Un beau jour, ils vont toujours faire face à lui. Parce que si vous n'acceptez pas Jésus aujourd'hui comme sauveur, vous allez l'affronter
un jour comme juge sur son grand trône blanc. Il est la pierre angulaire. Et la Bible dit qu'il va finir par devenir la principale de l'angle. Les hommes ont beau rejeter Jésus, cette pierre angulaire. Il va finir toujours par prendre la place qui est la sienne, c'est-à-dire la principale, la pierre de l'angle. C'est pour vous interpeller. Si jusqu'à présent, vous avez rejeté Jésus de votre vie, si jusqu'à présent, vous n'avez pas accordé d'importance à Jésus dans vos entreprises, c'est pour interpeller même les rois, les chefs d'État, les nations qui rejettent Jésus, qui rejettent les paroles du Seigneur Jésus. Il est encore temps pour vous de le remettre au centre de vos décisions, au centre de vos actions, au centre de votre existence, au centre de votre vie pendant qu'il est encore temps. Parce qu'il est l'alpha, il est l'oméga. Il va achever l'histoire du monde. Que vous le croyez ou pas, que vous l'acceptiez ou pas, ça ne change rien. Et il mérite vraiment la première et la dernière place dans nos vies et dans tout ce que nous faisons, dans toutes nos activités. Mesdames et messieurs, et très chers frères et sœurs en Christ. Et il va dire qu'il est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Il est le tout-puissant. Les sorciers sont puissants. Les marabouts sont puissants. Les féticheurs sont puissants. Les démons sont puissants. Le diable est puissant. Mais c'est Jésus-Christ qui est le tout-puissant. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est le seul qui est le tout-puissant. C'est lui qui est le maître. C'est lui qui est le Dieu de toute chair et de tout esprit. Alors, tournez-vous vers cette personne qui est tout-puissante. Confiez votre vie à Jésus parce qu'il est le tout-puissant et il est digne. Il est vraiment digne. Alléluia. Alléluia. Et il est écrit qu'il est celui qui était et celui qui vient. Alléluia, c'est vrai. Jésus revient. Ça c'est certain, ça c'est sûr. Et c'est lui qui l'a dit à plusieurs reprises et il ne peut mentir. Beaucoup disent, Jésus avait dit qu'il reviendra du n'importe quoi. Il va revenir, ça c'est certain. Et il a dit qu'il revient comme un voleur. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Donc un beau jour, les gens vont tout simplement se retrouver devant une évidence que Christ est venu et a enlevé son épouse de la terre, l'Église. Si le Seigneur le permet, un jour nous allons nous entretenir sur l'enlèvement. Jésus va revenir. Et au verset 18 de Apocalypse chapitre 1er, il va dire, une fois de plus, c'est Jésus. Je suis le premier et le dernier. Et le vivant. Alléluia. Le vivant. Jésus-Christ est vivant. Il n'est plus dans la tombe. Il est mort pour nos péchés. Mais la mort n'a pas pu le retenir. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Jésus n'a jamais péché. Et pour cette raison, il ne méritait pas la mort. Il est mort tout simplement pour nos péchés. Mais la mort n'a pas pu le retenir. Et 3 jours après, il a vaincu la mort. Il est sorti victorieux. Et il est vivant. Et parce qu'il est vivant, il agit jusqu'à présent. Il suffit seulement de faire appel à lui, de l'invoquer, de croire en lui. Et vous allez le voir agir dans votre vie. Parce qu'il vit à jamais. Et la Bible nous dit que le Christ ressuscité ne mourra plus jamais. Parce qu'il est mort une seule fois pour nos péchés. Jésus lui-même dit qu'il est vivant. Il était mort, mais il n'est plus dans la tombe. Et c'est sa particularité. Tous les prophètes qui ont existé avant lui, les prophètes des religions sont morts. Et ils attendent la résurrection et le jugement. Et c'est Jésus-Christ lui-même qui va se charger de les juger. Ce que la Bible déclare. Qu'un jour il va juger les vivants et les morts. En attendant, il dit qu'il est vivant. Alors, en croyant au Seigneur Jésus, vous n'êtes pas en train de croire à quelqu'un qui est mort il y a longtemps. Vous n'êtes pas en train de croire en quelqu'un qui a disparu. Non, vous êtes en train de croire à quelqu'un qui est vivant pour toujours. Alléluia. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde à ses disciples. Alléluia. C'est vraiment merveilleux. Et il va maintenant dire, je suis vivant au siècle des siècles. J'étais mort et voici, je suis vivant
Au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ a les clés du séjour des morts entre ses mains. Donc, vous n'avez plus du tout peur de la mort. Si vous croyez en lui, il n'y a que ceux-là qui n'ont pas cru au Seigneur Jésus qui doivent avoir peur de la mort. Parce qu'après la mort, c'est le jugement qui vous attend. Et la Bible nous dit qu'il est réservé à un homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Et si vous êtes jugé, parce que vous êtes mort dans vos péchés, c'est pour être jeté dans le lac de feu. Mais cette personne qui a cru au Seigneur Jésus n'a plus peur. Parce que c'est son maître qui a les clés désormais du séjour des morts. Oh, alléluia, alléluia, que c'est vraiment merveilleux. Et il va dire, si j'ouvre, personne ne peut fermer. Et si je ferme, personne ne peut ouvrir. C'est merveilleux. Autrement dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a le dernier mot en toutes choses. Si ça ne dépendait même que du diable, c'est que notre monde est déjà détruit il y a longtemps. Malgré le mal qui s'agrandit, malgré le mal qui ne fait que s'accélérer du jour au lendemain, jour après jour, malgré tout ce que nous voyons autour de nous, ce qui est sûr, c'est que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a le dernier mot en toutes choses. Et le dernier livre de la Bible, dans son dernier chapitre, le Christ va continuer à parler. Nous sommes au chapitre 22 de l'Apocalypse. Oui, le dernier livre de la Bible. Les derniers versets nous disent ceci. Nous sommes au verset 10 en descendant. Il est écrit ceci. Il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Verset 13, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent les robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes dans la ville. Verset 15, dehors les meurtriers, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Verset 16, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis l'étoile brillante du matin. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur Jésus lui-même se charge de conclure les paroles de la Bible. Et il dit, ne scellez point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Donc le Seigneur dit que le temps est proche. C'est pour cette raison que vous êtes en train d'écouter ces paroles. Je pouvais garder ces paroles pour moi seul, ce qui serait un péché. Je n'ai pas scellé ces paroles, je n'ai pas caché ces vérités. C'est cette raison que je suis là en train de les partager avec vous. Parce que le temps est proche. Il faut que vous soyez éclairés. Il faut que vous sachiez qui est vraiment Jésus. Que vous soyez vraiment au courant de ce que Jésus a dit sur lui-même. Ne vous contentez plus seulement de ce que vous entendez par-ci, par-là, et de ce que les gens racontent, que ce soit les films que les gens sortent par-ci, par-là sur Jésus. Soyez ceux-là qui s'appuient que sur ce que Jésus a dit sur lui-même. Et il est très bien placé pour le faire. Il va dire, le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Jésus dit, si vous voulez vivre dans l'injustice, dans vos péchés, dans la corruption, le mal, il vous laisse libre de le faire, de continuer à mener ce genre de vie. Il dit que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore.
Le Seigneur Jésus-Christ nous encourage. Si vous avez choisi de mener une vie qui glorifie Dieu, le Seigneur vous encourage. Allez de l'avant, continuez à mener ce combat, oui, en vivant dans la sanctification, dans la justice, parce que ça ne sera pas en vain. Parce qu'il a dit qu'il va donner à chacun ce qu'il mérite un jour. Chacun recevra sa rétribution. C'est ce qui est écrit plus bas. Il va dire, voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Donc, si vous refusez de vous tourner vers le Christ, de vous repentir, de croire en lui comme votre Seigneur et Sauveur, ne vous en faites pas. Il a dit, un jour, il va vous rendre ce que vous méritez. Et ceux-là aussi qui ont cru en lui et qui s'efforcent de marcher jour après jour dans sa crainte, dans la sanctification, un jour ils seront aussi récompensés. Oui, tout le monde sera récompensé d'une manière ou de l'autre. Et voici je viens bientôt. Alléluia. Jésus conclut le dernier livre de la Bible en affirmant qu'il revient certainement. Et il va dire, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Il mérite vraiment la première et la dernière place dans vos vies. C'est-à-dire, il mérite d'être au centre de notre vie, au centre de notre existence. N'essayez pas d'exclure Jésus de votre vie. C'est qu'un jour, vous n'aurez que vos yeux, vous pleurez. Parce que c'est une erreur très très grave de vivre sans Christ. C'est courir un risque terrible. Le jugement et le temps de feu. Après le jugement dernier. Et il va dire, dehors les chiens, dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique les mensonges. Bien sûr, si vous ne vous repentez pas, si vous continuez à vivre dans le péché, la corruption, le mal, vous ne pouvez pas espérer entrer dans le royaume de Dieu. Vous ne pouvez pas espérer entrer au ciel, au paradis, en demeurant dans vos péchés. Ce n'est pas du tout possible. Jésus va dire, heureux ceux qui lavent les robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Laver sa robe, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement reconnaître qu'on est un pécheur, qu'on est une pécheresse, et se tourner vers le Christ, demander pardon. Et la Bible nous dit que le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité. Et quand le sang de Jésus vous purifie, vous avez lavé votre robe. Désormais, aux yeux de Dieu, vous n'êtes plus un pécheur, vous n'êtes plus une pécheresse, parce que désormais, vous êtes vu en Jésus. En Jésus, vous êtes parfait. En Jésus, vous êtes sans péché. Vous avez une robe propre, blanche, à cause de son sang qui a été versé à la croix. C'est pour cette raison qu'il est écrit dans Romains chapitre 8, le premier verset, il n'y a plus du tout de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Parce qu'en Jésus-Christ, nous avons tous nos péchés lavés et effacés. Alléluia. Et quand nos péchés sont lavés et effacés, naturellement, nous sommes des candidats sérieux, vrais, pour le paradis, pour le ciel. Et il va dire, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je suis l'étoile brillante du matin. Alléluia, l'étoile brillante. Jésus dit qu'il est l'étoile. Cette étoile qui veut briller dans nos cœurs. Oh, cette étoile. Nous savons que l'étoile brille. Et Jésus veut briller sur notre chemin pour nous éclairer le chemin. Jésus veut briller dans nos cœurs. Jésus veut illuminer les ténèbres de nos cœurs. Et Jésus veut nous sortir de nos ténèbres. Il est l'étoile brillante. Oh, alléluia. Croyez en lui maintenant. Croyez en lui maintenant. Croyez en lui maintenant. Croyez en lui maintenant. Croyez, 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 croyez au Seigneur Jésus. Il est vraiment dit. Il est vraiment dit. Même si nous nous arrêtons là, vous convenez avec moi que en écoutant attentivement le Seigneur Jésus, en écoutant tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit sur lui-même, nous ne pouvons que nous prosterner devant lui. Nous ne pouvons que dire, Seigneur, je suis un pécheur, je suis une pécheresse, mais tu as donné ta vie
pour moi à la croix. Tu as baissé ton sang pour me racheter. Je crois que tu es le Messie, que tu es mon sauveur personnel. Je t'accepte comme mon Seigneur et sauveur personnel. Seigneur, je reçois le pardon de mes péchés en ton nom. Je reçois le salut de mon âme en ton nom. Je reçois la délivrance totale en ton nom. Je reçois la vie en abondance et la vie éternelle en ton nom. Seigneur Jésus, je me prosterne devant toi et je t'adore parce que tu es vraiment digne d'être adoré. Tu es digne, Seigneur. Dans les cieux, sur la terre et même sous la terre, tu es digne. Personne ne peut se comparer à toi. Tu mérites la louange. Tu mérites l'adoration, l'élévation, les acclamations. Le règne, la puissance, maintenant et pour des siècles et des siècles. Alléluia. Amen. Nous vivons dans un monde où la déception est presque partout. Oui, les gens n'ont plus vraiment des repères. Les politiciens nous déçoivent. Et pire encore, même la religion aussi nous déçoit. Et également beaucoup de chefs religieux. La déception est partout. Et on ne sait plus véritablement vers qui se tourner. Dans ce désordre, dans ce chaos, il y a une bonne nouvelle. Comme vous venez de l'écouter, le Seigneur Jésus-Christ a parlé comme jamais. Quelqu'un a parlé. Oui, jamais quelqu'un a parlé comme le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit beaucoup de choses sur lui-même. Et le Seigneur Jésus-Christ n'est pas en campagne électorale. Il n'a pas dit ces choses sur lui-même. Il n'a pas donné de multiples et merveilleuses promesses aux hommes parce qu'il veut être élu. Non. Le Seigneur Jésus-Christ est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il règne sur tout l'univers. Il n'a pas besoin de l'homme pour quoi que ce soit. Il se suffit à lui-même en tant que Dieu. S'il nous a parlé, s'il nous a donné des révélations sur lui-même, s'il nous a montré le chemin, lui-même étant ce chemin qui mène au bonheur parfait, qui mène au paradis, c'est parce qu'il nous aime et il voudrait nous sauver, il voudrait nous délivrer, il voudrait nous bénir, il voudrait nous décharger de nos multiples fardeaux, il voudrait pardonner et effacer gratuitement nos péchés si nous croyons en lui. Alors, avec toutes ces déclarations du Seigneur Jésus-Christ, particulièrement sur lui-même, le minimum de bon sens voudrait que toute personne ayant écouté attentivement les paroles du Seigneur Jésus-Christ, surtout sur lui-même, ayant lu ces paroles qui parlent de Jésus-Christ, oui, Jésus parlant de lui-même, ayant écouté ou visionné attentivement ce message que j'ai partagé avec vous, bien qu'il soit en train de partager avec vous, le minimum de bon sens voudrait que vous puissiez vraiment vous intéresser à Jésus-Christ. Oui,
Le minimum de bon sens voudrait que le Seigneur Jésus-Christ devienne votre raison de vivre. Il faut chercher à le connaître. Il faut l'aimer plus que toute autre chose et surtout, il faut le suivre et le servir. Parce que il n'y en a pas mieux. Il n'y en a pas mieux. N'hésitez plus, n'hésitez plus. Tournez-vous vers le Christ. Invoquez-le. Oui, invoquez le Seigneur Jésus. Il est écrit que quiconque invoquera son nom sera sauvé. Alléluia, alléluia, alléluia. Invoquez le nom du Seigneur Jésus et vous serez sauvés. Vous serez pardonnés. Vous serez délivrés. Vous serez bénis. Que c'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Si vous gagnez le monde entier, si vous gagnez tout l'univers, mais si vous n'avez pas Jésus, si vous passez à côté de Jésus, vous avez vraiment tout perdu. Lui-même, il a dit que c'est-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme. Et le Seigneur Jésus-Christ est cette personne qui s'est donnée à la croix pour nous sauver, pour nous libérer, pour nous délivrer et surtout pour nous donner ce merveilleux privilège d'échapper au jugement à cause de nos péchés et surtout à la condamnation et le temps de feu. Vraiment que toute la gloire est au Seigneur Jésus pour son amour infini envers nous. Alléluia. Il mérite vraiment les acclamations maintenant et pour des siècles et des siècles. Merci Seigneur Jésus. Amen. 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 Le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il est digne. Lui seul est digne. Lui seul est très, très, très digne d'être adoré, d'être élevé, d'être exalté, d'être célébré, d'être honoré, d'être glorifié, d'être magnifié. Maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. Pour vous servir, je suis le pasteur, serviteur et ambassadeur de Jésus-Christ, Rodrigue Djenji. Sentez-vous libre. Si vous avez des questions ou des préoccupations de quelque nature que ce soit, sentez-vous libre d'entrer en contact avec nous à ces numéros que vous pouvez relever. Ces deux numéros, vous pouvez les précéder des 237 qui est le code du Cameroun. Si vous appelez hors du Cameroun, ces deux numéros, c'est d'abord le 677 61 93 77 ou aussi le 696 36 25 40. Je reprends 677 61 93 77 ou aussi le 696 36 25 40. Et vous pouvez aussi m'écrire à l'adresse électronique. Bien entendu, ceux qui sont en train de visionner peuvent voir cela en bas de l'écran. Oui, l'adresse électronique c'est rodrigue.djenji@yahoo.fr. Oui, Djenji s'écrit N-J-E-N-D-J-I. rodrigue.djenji@yahoo.fr. Vous pouvez aussi vous connecter sur le site internet www.pasteurrodrigue.com. Sur ce site, vous pouvez télécharger gratuitement tout ce qui vous intéresse, que ce soit des messages abordant différents sujets en brochure, en audio MP3, aussi même en vidéo. Oui. Ce site, c'est www.pasteurrodrigue.com. Pasteur Rodrigue, tout cela, c'est attaché ou en un seul mot. Donc, pasteur n'est pas séparé de Rodrigue. pasteurrodrigue.com. Et à bientôt. Que vraiment la bonne main, oui, que la bonne et toute-puissante main du Seigneur Jésus-Christ se pose sur vous.
où que vous soyez et qui que vous soyez. Amen. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ce moment. Dans ta sainte présence, au travers de ta sainte parole. Merci pour cette grâce que tu nous as accordée. Ce n'est pas en vain. Merci Père. Bénis vraiment ta parole dans le cœur. Bénis ta parole. Que ces paroles qui sont sorties puissent accomplir. C'est pourquoi tu as permis qu'elles puissent sortir. Que, ô Dieu, au travers de ta parole, et au travers de ce message, qui s'est intéressé à ces déclarations que tu as faites sur toi-même, qu'au travers, Seigneur, de ce message, des multitudes soient libérées, soient sauvées. En ton nom, Seigneur Jésus, nous avons le pardon de nos péchés. En ton nom, nous avons la délivrance totale. Oui, Seigneur, qu'au travers de ce message, des multitudes obtiennent le pardon de leurs péchés, obtiennent la délivrance totale. Oui, obtenez la délivrance totale. Au nom tout-puissant, Seigneur Jésus. Peu importe les ténèbres qu'il y a dans vos vies, peu importe les chaînes qui vous lient, je proclame au nom tout-puissant, Seigneur Jésus, que ces chaînes-là tombent maintenant. Au nom tout-puissant, Seigneur Jésus, que ces jours, ces liens soient brisés, soient coupés. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus, que la délivrance complète et totale soit votre partage. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus de sauver ces multitudes. Merci de les libérer. Merci de les affranchir. Merci de les éclairer. Car tu es la lumière du monde et tu es l'étoile brillante. Merci. Merci. Merci parce que tu le feras certainement. Et toute la gloire, les honneurs, les acclamations vont te revenir à toi seul maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. Amen. À bientôt. Et que la bonne main du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Amen. Amen. Amen.